d'être respecté par Pour l'autre. Parce que vous allez lui inculquer votre valeur et prendre de lui ses propres valeurs. Positive. Oui, éthique. L'éthique est là. Maintenant, par rapport aux interrogations, par rapport dans la gestion, dans notre société, vous savez que notre société évolue. Les mentalités évoluent. Les formes de pensée évoluent. Et les gens ont des options. Et dans leurs options, il y a certaines options qui ne riment pas avec nos valeurs culturelles. Et avec ces gens-là, nous sommes obligés de cohabiter. Est-ce que ce ne serait pas un danger? Parce que nous sommes, par exemple, dans ce pays, on parle de droits des minorités. Vous le savez mieux que moi. Par rapport à notre passé culturel, par rapport à notre assise, par rapport à notre valeur, c'est des choses on peut pas inacceptables dans ce pays. Quand on est africain, on ne peut pas les accepter parce que nos valeurs et notre éthique ne nous permettent pas d'accepter ça. Je vous dis, ce sont les Américains qui ne l'acceptent pas. Donald Trump, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un sexe, il n'y a que le sexe masculin et le sexe féminin, il n'y a pas deux sexes. C'est un Américain. C'est un Américain, je comprends. C'est un homme de valeur. Vous avez parfaitement raison. Il a ses valeurs. Mais l'Afrique aussi, comme vous et moi, nous sommes obligés à imposer nos valeurs. Bien évidemment. C'est là où tel n'est pas le cas. Comment imposer ces valeurs-là? Exactement, c'est la bonne question. Mais en montrant que ces valeurs-là sont supérieures de par son comportement. Voilà, ces valeurs-là sont supérieures de par son comportement. Mais à ce dernier mot-là, le comportement laisse à désirer auprès de nos dirigeants. Nos dirigeants? Bien sûr, du point de vue social, du point de vue politique. Non, nous sommes là, on a été informés. Tu parles de quels dirigeants? Mais des dirigeants qui sont succédés à la tête de ces pays. Peut-être avec ces qui sont là, on espère qu'il y aura un petit changement. Non, le changement est enclenché. On le changement espère. est enclenché. Michel Ba, on espère. C'est irréversible le changement. On espère. Nous, on ne peut pas dire qu'il y a un changement, mais ce qu'on peut dire. Le changement est enclenché, il n'y a que les aveugles qui le Non, voient. nous ne sommes pas à ce niveau. L'essentiel, moi je dis, l'espoir est permis. J'espère qu'un changement... C'est permis. L'espoir est là. Ça va changer, je vous jure. Donc l'espoir est permis. Moi, permettez-moi de dire mais que... ça ne va pas durer dans 5 ans, 6 ans. Non, ce que je veux dire, c'est que l'Afrique, et particulièrement le Sénégal, ont des valeurs sociales très fortes qui nous distinguent qualitativement des autres peuples. Donc ces valeurs-là Nous ne devons pas avoir peur. Quand voilà on intègre ces valeurs-là, voilà nous devons nous frotter au reste du monde. Mais c'est ça. Mais Michel Ba, vous savez qu'il y a nos devanciers au sommet de cet État-là qui n'ont pas été clairs par rapport à certaines interrogations. Ah, bien évidemment, ça je sais. Vous le savez. Oui. Mais selon vous, quelles sont les raisons qui l'expliquent par rapport à votre compréhension? C'est les valets de la France. C'est les valets de la France. Tous les actes qu'ils posent, c'est pour favoriser la France. Donc, on va revenir un tout peu. Culturellement, économiquement. C'était une petite parenthèse par rapport aux valeurs sociales du Sénégal là, qui sont il y a un processus de destruction de nos valeurs qui s'est enclenché. Oui, mais peut-être avec ces gens-là, on espère que tout sera restauré. Absolument. Les gens ont toujours parlé de destruction de nos valeurs et pourtant nos valeurs sont toujours là. Intactes. Ouais. On espère qu'elles seront toujours intactes. Elles seront sauvegardées grâce à notre éducation forte. Maintenant, par rapport à... Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au style? Quel style d'écriture pour la littérature africaine moderne? Voilà, donc il y a deux tendances. Certains qui disent que, bon, on doit écrire dans une langue châtiée, etc., et d'autres qui disent que l'Africain, par rapport à ses valeurs culturelles, ne peut pas parler une langue de Molière pure et dure. La langue est porteuse d'une culture, d'une civilisation. Vous avez parfaitement raison. La langue, toute langue est porteuse de culture et de civilisation. Et elle disparaît. Mais malheureusement, nous, on nous a imposé la langue française. Les écrivains africains doivent s'exprimer dans une langue étrangère. Ils doivent exprimer leurs valeurs culturelles dans une langue étrangère. Voilà ce qui pose un problème. On ne peut pas exprimer nos valeurs purement africaines en français. Le français est fait pour la France. C'est pourquoi quand vous lisez les romans africains, vous voyez beaucoup de mots, n'est-ce pas, locaux que les écrivains y glissent. Lisez une si longue lettre. Une si longue lettre de Mariam Ba. Hein? Le miras. Des mots comme le miras, le lard, etc. Ça n'existe pas en français. Le français ne connaît que faire son testament.
Nous connaissons le Miras. Vous voyez. Et Mariamba, en voulant traduire ces réalités culturelles, prend Miras qu'il met directement dans la langue française. Et dans ce cas, elle a parfaitement raison. Elle a parfaitement raison. C'est-à-dire, les écrivains africains sont obligés de déblanchiser la langue française. Déblanchiser. Dégorger la langue française de sa blancheur. Qu'entendez-vous pour déblanchiser? Dégorger la langue française de sa blancheur. Et l'adapter à nos réalités. L'adapter à nos réalités culturelles. Tordre le cou à la langue française pour y couler nos valeurs culturelles. Est-ce qu'on serait compris par les autres qui nous lisent? Oui, ça pose un autre problème. Le problème du lectorat. Ah là, et un roman qui ne se lit pas. En tout cas, il serait beaucoup plus compris par le public africain que par le public français. Exactement. Donc, monsieur, je vais vous poser une question. Donc, vous avez dit que l'écrivain africain moderne a le devoir de se déblanchir, c'est-à-dire réalité. Pas de se déblanchir, mais de déblanchir la langue pour française. couler son message. Couler son message. Ouais. Il ne peut faire que ça. Et là, le problème, c'est le lectorat qui va se poser. Est-ce qu'il sera bien lu? Est-ce qu'il y aura un grand lectorat? À qui est destiné? Mais quand on écrit pour l'humain. Oui. Vous savez mais comment? Oui. Vous n'écrivez pas pour le Sénégalais. Vous écrivez pour l'Antillais. Oui. Vous écrivez pour le Vietnamien. Vous écrivez pour n'importe qui. Oui. Donc, au moins, il serait utile pour vous d'écrire dans une langue que la majorité comprend. C'est-à-dire dans une langue pure et dure, dans un français pur et dur. Non, pas en français pur et dur, non, pas en français pur et dur, mais au moins une langue qui est compréhensible par la majorité de votre lectorat. Oui, mais ils parviennent quand même à contourner la difficulté en coulant leurs valeurs culturelles en français. Quand vous lisez les romans, vers la fin des pages, ils mettent la traduction de ces mots-là en français. L'art plat africain à base de extra. Monsieur Ba, par rapport aux préoccupations de l'État du point de vue enseignement-éducation, vous êtes un peu en contradiction parce que l'État est en train d'introduire l'anglais au niveau du CI. Oui, comme on veut introduire nos langues locales. Exactement. Ils veulent introduire nos langues locales. Oui. Ils veulent introduire aussi l'anglais. Parce que c'est la langue la plus parlée. C'est la langue la plus parlée du monde actuellement. Pour faire des échanges et pour être en contact avec le monde extérieur, tu es obligé de parler l'anglais. Même les Français, en quittant la France pour aller, dès qu'ils traversent la frontière, on ne les comprend plus. Ils sont obligés de dire à un Sénégalais de leur traduire ce que disent l'autre. Et au même moment, vous enseignez à vos élèves du CI, est-ce qu'on enseigne de l'anglais et vous leur enseignez en même temps les langues locales? Ah, bien évidemment, c'est possible. On leur enseigne des langues comme l'espagnol. Comme le latin, les langues locales, je dis les langues maternelles, le Diola, le Wolof. On peut l'intégrer. Mais il s'est déjà intégré. Il y a des élèves maintenant qui font Wolof. Mais c'est bien. Mais est-ce que, monsieur, vous ne constatez pas là-bas une contradiction? Il n'y a pas de contradiction. Mais dans quel sens? Mais vous dites que les gens ont besoin de cette langue-là pour pouvoir s'exprimer avec les autres. De quelle langue? L'anglais, par exemple. L'anglais et le français. L'anglais et le français. Mais l'anglais, disons que c'est la langue la plus parlée au monde. Oui. Donc, les Sénégalais, il est temps qu'ils apprennent l'anglais pour pouvoir s'exprimer avec les autres. Oui. Maintenant, en même temps, on apprend aux Sénégalais leur langue maternelle. Il y en a qui parlent plus de 5 langues. Ça, dans les autres pays, vous allez au Rwanda, minime. par exemple. Vous allez au Rwanda, ils parlent leur langue locale, ils parlent français, ils parlent anglais. Mais au Sénégal, c'est la même chose. Hein? Il y a des gens qui parlent Wolof, français, anglais. Oui, mais ce n'est pas intégré dans l'éducation. Ouais, c'est ça le problème. On l'intègre dans l'éducation pour que les gens puissent l'écrire et la ça, parler. je suis totalement d'accord. Oui. Ça, je suis d'accord avec vous qu'on doit l'intégrer dans et au fur et à mesure, d'ailleurs, le Wolof, qui est la langue la plus parlée, pourra prendre, détrôner le français. Moi, je milite en faveur de ça. En tant que pour la France? Ah oui! La langue Wolof peut, au fur et à mesure, occuper la place, n'est-ce pas, de la langue française. Parce qu'il faut penser dans sa propre langue, travailler dans sa propre... Regardez les Japonais. Le Japonais qui parle le Japon et qui travaille, n'est-ce pas, dans sa langue. Le Japonais, à l'âge de 9 ans, est capable d'inventer des choses. Ça se comprend, mais voilà, monsieur Ba, parce que nous, en parlant le français, nous perdons plus d'1 siècle. Nous sommes en retard d'1 siècle. Parce qu'il va falloir apprendre à parler le français avant de prendre cette langue pour des fins de développement. Ça, vous avez parfaitement raison. Donc, c'est un retard qui est constaté. Voilà. Mais il y a des devanciers comme Momouloudia qui avaient émis l'idée, à savoir il faut les langues locales, car même chez Ante Diop, qu'on ne peut pas se développer avec la langue de l'autre. Oui. Mais malheureusement, nos langues locales, là, nous avons un problème de vocabulaire, un problème d'alphabet, un problème de grammaire. Parce que le Wolof que nous parlons, nous, c'est différent du Wolof d'Ilébou. C'est différent de votre Wolof d'ici. Écoutez, il y a des chercheurs. Il y a Sakhir Thiam qui a fait des recherches extraordinaires. Mais il est le seul.
Oui, mais il y a d'autres, il y a d'autres qui vont faire des recherches. C'est tout un programme, c'est tout un processus. Regardez la langue française. Au XVe siècle, on ne parlait pas français, c'est le latin et le grec. C'est avec les poètes de la Pléiade que le français est revenu sur la scène. Les gens ont inventé un nouveau vocabulaire, une nouvelle grammaire, une nouvelle syntaxe. On continue à parler français jusqu'à ce que le français puisse être utilisé, n'est-ce pas, comme outil de travail. On peut faire la même chose. Mais c'est pour une longue durée. Oui, mais bien évidemment, c'est un long processus. Mais ça ne se fait pas du jour. Ce qu'on dit que donc le Sénégal va prendre encore 20 à 30 ans pour pouvoir asseoir cette langue nationale-là. Nous travaillons pour l'avenir. En principe. Il se peut même que nous ne pourrions pas jouir des fruits de notre travail. Bien. Monsieur Ba, on va revenir un peu, on va échanger un peu sur une question de l'heure, à savoir le rôle des Africains par rapport à ce que l'Afrique a apporté à la civilisation du monde. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les intellectuels, mais la société africaine, qu'est-ce qu'elle a apporté par rapport aux défis qui interpellent les intellectuels? L'intolérance religieuse, si je ne me trompe pas, il y a l'intolérance religieuse, il y a le réchauffement climatique, n'en parlons pas. Mais ça dit, il y a des questions de l'heure qui intriguent l'humanité. Le racisme, l'intolérance religieuse, la xénophobie, ces valeurs étrangères qu'on peut imposer aux gens. Par exemple, les droits des minorités. Selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je reviens toujours, hein? Non, mais c'est une menace. Vous le savez mieux que moi, c'est une menace très sérieuse et les gens sont inquiets pour l'avenir de leur progéniture. Oui, c'est-à-dire tout ce que tu dis là, ça menace tout le monde. Ça mais menace pas les Africains seulement. Mais Mouchaba, nous sommes les plus exposés. Pourquoi tu dis que nous sommes les plus exposés? Mais parce qu'on a besoin de leur argent. De l'argent de qui? De ce qui, pour ces idées-là. Je dis. Mouchaba, je vous ai dit. Après, je vais vous laisser développer. Nos devanciers qui étaient là, certains des chefs d'État ont été interpellés sur des questions très sensibles. Oui, ils n'ont pas osé répondre. Je dis qu'il y a même des présidents, n'est-ce pas, qui ont accepté de pactiser avec le diable, accepter l'homosexualité, n'est-ce pas? En retour, en contrepartie, mais c'est avec la pauvreté. Mais il faut que ça change, cette donne-là doit changer. Nos rapports avec la France doivent changer. Vous savez, ça, moi, je suis d'accord. Nos rapports avec la France doivent changer. Nous ne devons pas compter que sur la France. Ça, je suis totalement d'accord. Nous devons penser par nous-mêmes, de nous-mêmes et par nous-mêmes. Ça, je suis d'accord. Nous développer par nous-mêmes, par nos propres ressources. Mais, Michel Ba, vous savez que le développement repose sur des connaissances techniques et technologiques. Et l'Afrique est totalement en retard. Mais on va rattraper le retard. Mais jusqu'à quand? Mais dans nos programmes-là. En changeant complètement les rapports. C'est qu'avant, il n'y avait qu'un seul partenaire, c'était la France. C'est elle qui déterminait tout. Mais maintenant, n'est-ce pas, les partenaires sont diversifiés. Non, je suis d'accord qu'on change un transfert technologique qu'on peut faire. Hein? Il y a la question de la monnaie qu'on peut revoir. Compter sur nos propres ressources, exploiter nos propres ressources ici. Mais avant, on vendait tout en France. Peut-être exploiter nos propres ressources, mais Michel Ba, là où le blabla, c'est l'expertise qu'il nous faut. Mais l'expertise, on va là chercher cette expertise. Avec auprès du pays de l'Est. Transfert de technologie. Des pays de l'Est. Non, tous les pays. D'autres partenaires qui sont prêts à collaborer avec nous dans un partenariat gagnant-gagnant. Mais Michel Ba, vous le savez mieux que moi. Mais dans les rapports économiques, le rapport gagnant-gagnant, c'est que de la théorie. Ça, je vous le dis. Pourquoi c'est de la théorie? Parce que dans un rapport gagnant-gagnant, moi qui suis plus riche que toi, du point de vue technologique, qui est bien assis que vous, mais j'impose mes conditions. Les essais, c'est là. Non. Michel Ba, vous êtes là. Parce que les ressources dont tu as besoin, c'est moi. Un exemple. Je donne Ces ressources-là sont ici, au Sénégal. La France ne peut plus rien nous imposer parce que nous avons nos propres. Un exemple patent. Les essais sont là depuis quand? Mais ça, c'est avec le régime de l'APR. Non, ne parlons pas de parti. Ce sont eux qui ont vendu notre pays. Non, Michel Ba, là, je vous interromps encore. Tu penses que la situation des essais ne va pas changer? Je dis, moi, ce que je dis les clauses qui ont été signées avec les entreprises. Qui les a signées? C'est le régime passé? Non, nos devanciers, ce n'est pas le régime passé. Voilà. Nos devanciers, c'est depuis que le Sénégal est indépendant de 60 ans. C'est tout un système. C'est le système-là qu'il faut balayer. On est en train de balayer le système. On espère qu'avec cela, la situation va s'améliorer. Tous les contrats. Mais la réalité sur le terrain, elle est autre. Oui, on va les renégocier. Mais on la espère. situation là va changer. Espérons que ça va changer. Et ça a commencé à changer. Non, on espère. Mais ce que je veux dire, c'est que pour aller dans un... Pour nous, au moins nous inscrire dans une dynamique de développement, on a besoin de changer d'approche. Oui, on
va le faire. Du point de vue éducation. Oui. Le problème des Sénégalais, à mon avis, c'est pas un problème de ressources.